Bonjour frères et sœurs et amis, je vous mets encore un vidéo très important pour votre salut. Surtout la vérité, rien que la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Je vais vous parler au sujet du mot avènement, très important, et surtout vous verrez aussi le COSEC et ainsi que Ramucho à l'intérieur de ce vidéo, et je vous donne des preuves. Surtout, regardez le vidéo jusqu'au bout et vous verrez à travers de ce vidéo, il y a des dizaines et des dizaines de versets pour bien prouver selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu au sujet de ce retour glorieux selon ce qui est écrit par les prophètes et ainsi par les disciples et ainsi par le Christ, le Mashiach, qui a donné des preuves à l'appui au sujet de ce grand retour glorieux et que tout œil le verra. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire de la part de Dieu et surtout, je vous donne des preuves. Que la vérité, rien que la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Alors, comme vous regardez sur le côté, vous verrez qu'il y a un petit document. C'est une lettre que le COSEC a mis en évidence et au sujet de ces prédicateurs, soi-disant qui tenant la vérité et qui prêchant de Sophie et de Darby. Clément le COSEC a repris des enseignants. On sait lesquels enseignants qui les a repris, c'est Jimmy et Paillon. En réalité, parce que c'est eux qui ont proclamé le retour invisible incognito de Sophie et de Darby. Et le COSEC a dit, en envoyant cette lettre à eux, en disant, vous accomplissez la doctrine de Sophie et vous donnerez des dates. Et c'est ça qu'il a fait Jimmy. Jimmy a donné une date, rappelez-vous, en l'an 2000, il a dit que le Seigneur devait revenir et que c'était le millénium. Et rien ne s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, il y a déjà 22 ans, rien n'est s'accompli. Et même, il a recommencé encore en 2006 et aussi en 2012. S'il serait là encore aujourd'hui, il dirait que ce serait la fin du monde, surtout quand le Covid-19 est passé. Alors, une chose qui est très importante, le COSEC a envoyé une lettre et il les a avertis, mais ils n'ont rien voulu savoir. Et à travers la lettre, c'est bien écrit, Sophie, Darby, et ainsi de suite. Et on va vous la montrer, et vous pouvez la regarder, elle est là. Mais il y a une lettre, Timo, qui a été donnée au frère Ramucho Lagrené, et le COSEC qui marque sur le côté, en disant que Ramucho, en réalité, il a raison, ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, nous devons passer par des tribulations, et non par la colère de Dieu. Vous pouvez regarder, c'est écrit qui dit le COSEC, parce qu'il est temps de dire que les conseillers, ils confondent tribulation et colère. Et c'est ça qui se passe depuis plus de 20 ans. Ils ont essayé de dire que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. On sera enlevé avant. Ça veut dire incognito. Première face, et parlant une deuxième face. Et la deuxième face, en réalité, pour eux, c'est le retour glorieux. Que le Seigneur Jésus reviendra avec son Église. C'est ça qui tente d'exprimer ces prédicateurs. Parce que le mot avènement, c'est pas pour nous. Et pourtant, il y a 318 versets. Et pourtant, si vous regardez les vidéos que j'ai mis il n'y a pas longtemps de cela, et ils confondent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand ils parlent de l'enlèvement invisible, ils disent pas le verset tout entier. Je vous ai mis en évidence les deux dernières vidéos que je vous ai mis en évidence et vous pouvez les examiner et surtout la Bible. Pas avoir la confiance en nous, mais avoir la confiance dans la parole de Dieu. Alors le COSEC a envoyé un petit mot à Ramucho Lagrené, mais eux ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé parce que ils voulaient rien savoir. Alors comme ils sont rentrés à travers de cette faute de doctrine, ils ne peuvent plus reculer parce que s'ils diront que le frère Ramucho et ainsi qu'Olivier qui sont sortis de Vie-Lumière et qui ont proclamé ce retour, si on dit que Ramucho a raison et qu'Olivier a raison et ainsi que Clément le COSEC a raison, nous les 2000 serviteurs derrière, on a tort. Alors ils ne voulont pas admettre qu'ils ont tort. Alors ils préféreront continuer à proclamer ce message qui vient des jésuites. Et on vous donne des preuves à l'appui. Clément le COSEC, il ne parle pas d'un retour invisible. Il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté. Et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là notre espérance chrétienne.
cherché à comprendre à travers la parole de Dieu, ils ont examiné des grands théologiens, et les grands théologiens ont dit ouvertement que cette doctrine vient de Sophie et de Darby. Et c'était anti-biblique de dire qu'il y a deux retours en deux faces. C'est anti-biblique. Le retour invisible n'existe pas. L'enlèvement de l'église invisible n'existe pas. Vie et Lumière a pioché et a pris cet enseignement. Alors, et disons que la colère, c'est pas pour nous. Ça veut dire que le retour glorieux, que tout œil le verra, la parousie, c'est pas pour nous. C'est pour les Juifs qui vont se convertir au deuxième retour. Et ceux des nations qui vont se convertir aussi quand ils vont passer par la grande tribulation. Ils vont se convertir. Et c'est ça qui donne exprimer ces prédicateurs. Mais si vous regardez dans Matthieu 24 au chapitre 2, il dit, Seigneur, quand sera le jour de ton avènement? Alors là, il parle et il y aura des guerres, des guerres, des tremblements de terre, des famines, il y aura des pestes, il y aura beaucoup de tribulations, et surtout, je vous ai averti, pourquoi que les disciples ont posé cette question à Christ, quand sera le jour de ton avènement? Alors le Christ va dire, quand le Fils de l'homme viendra, de l'Orient à l'Occident, comme une éclair au jour de son avènement. Alors éclair veut dire éclat, lumière, paraître, venu, parousie, c'est écrit noir sur blanc. Prendre la moitié de son église, on ne peut pas faire une fête qu'on laisserait une partie sur la terre et faire la noce de l'agneau et qu'on sait qu'il reste encore une partie. Mais comment ça se fait que l'église dise qu'elle ne passera pas par la grande tribulation et que pourtant on voit dans l'Apocalypse 7, il dit mais qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui l'ont lavé par le sang de l'agneau? Alors si l'agneau fait sa colère, comment l'agneau pourrait faire sa colère pour ceux qui sont encore restés sous la terre? Réfléchissez un instant, le verset sera mis en évidence. Mais une chose qui est très importante, comme c'est le jour glorieux pour vous, le deuxième face, en faire comprendre la deuxième face, que le Christ reviendra chercher le reste, soi-disant, Israël et aussi les païens qui vont se convertir, qui vont aussi toucher le bord des vêtements d'un juif pour être sauvés, selon ce que vous exprimez, parce qu'il dit, nous, on n'est pas destinés pour la colère, nous sommes enlevés avant. Alors, le retour, le deuxième retour, la deuxième phase, qui sera le jour de l'avènement pour vous, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu, ce que vous exprimez. Alors, je vais vous dire quelque chose de très important pour vous les chrétiens, et surtout vous les prédicateurs. Vous devez examiner un peu plus les Écritures, comme certains disent, oh, ils devraient examiner un peu les Écritures, les frères qui sont sortis, parce qu'ils sont tous vraiment à côté de la vérité. Alors, si nous sommes à côté de la vérité, ça veut dire que le Christ est aussi à côté de la vérité. Et aussi que les apôtres, ils sont à côté de la vérité. Parce que c'est le Christ qui a dit qu'il viendra au jour de son avènement. Il n'a jamais dit un retour en deux faces. C'est pas marqué, il n'a aucun verset le mot deux faces. Et un retour invisible, c'est pas marqué en plus. Le mot enlèvement de l'église invisible, c'est pas écrit. Si, il est écrit que le Christ, quand il reviendra, chercher son épouse. Il a dit, je viendrai vous chercher, je vous prendrai avec moi et je vous amènerai dans la maison de mon Père. Alors, le mot avènement, c'est comme c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui vont rester par la grande tribulation, et c'est eux ceux qui vont se convertir au deuxième retour. Soi-disant, le mot avènement, parce que 318 versets qui sont mis en évidence depuis 2000 ans pour vous, ces versets, c'est pas pour nous. Ces versets, les 318 versets, c'est pas pour nous. Et pourtant, vos prédicateurs, ils tentent de prononcer, ils tentent de proclamer de leur propre bouche. Et même, il dit, il y a 318 versets dans la Bible qui parlent du mot avènement. Mais vous ne le prononcez pas. C'est un peu bizarre quand même. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à exprimer, et plus encore, vous les prononcez les versets, et vous osez de dire que ces versets-là, c'est un retour invisible. Alors le prédicateur, il tente de proclamer, un enseignant qui a quitté ce monde, et qui l'ont proclamé en disant que quand le Seigneur reviendra, ce sera comme au temps de Noé. Hein, tellement rapide, il tente de dire. Mais au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se réjouissaient, et ne s'inquiétaient de rien. Jusqu'au jour que le Christ, il vient au jour de son avènement. Surprise, oui, il y a une sacrée surprise pour vous. Parce que la surprise, c'est pas pour nous. Parce que nous n'attendons pas la colère de Dieu. Parce que Paul, il dit, à travers de son enseignement, il dit que quand le Seigneur reviendra au jour de son avènement, il le proclame, les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivants qui seront restés sous la terre, nous serons changés et nous partirons à la rencontre du Seigneur au jour de son avènement. Et Paul le dit plusieurs fois à travers de son enseignement. Il va même dire à Timothée, tu sais Timothée, tu sais que le Seigneur va revenir. Et son avènement,
Il faut aimer son avènement. Comment on peut aimer son avènement si on croit que ce sera la colère de Dieu? Moi, je ne peux pas aimer l'avènement si c'est une colère de Dieu. Si Paul, t'étais trompé, Paul. Mais non, il dit non, Paul, je ne suis pas trompé. Il faut aimer son avènement. Alors moi, j'aime son avènement. Et toi, tu n'aimes pas l'avènement du Seigneur. Tu veux te tirer, tu veux t'enfuir, tu veux te cacher. Tu veux pas que le Seigneur revienne comme ça. Tu veux qu'il vienne culito. Personne ne voit que le Seigneur a enlevé son église. Et pourtant, vous parlez en disant à travers notre propre bouche, un pris, un laissé. 2 dans un champ, un pris, un laissé. 2 personnes dans un lit, un pris, un laissé. Le Seigneur, quand il reviendra, c'est le jour, comme un voleur, dans la nuit. Il viendra au jour du coq, à minuit, ou au jour de sabbat, on ne sait pas. Mais comment ça se fait que vous prenez ces versets-là pour les mettre dans les mots invisibles? Mais Paul a dit, c'est Paul qui a dit ça. Nous sommes pas dans la nuit pour que le voleur nous surprend. On n'attend pas un voleur, nous. On attend une épouse. Nous sommes pas dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Alors les versets sont bien évidents. Paul et Pierre il répète aussi que quand le Christ reviendra au jour de son avènement, la terre sera roulée comme un vieux manteau, au jour de son avènement. Et le mot avènement, pour vous, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, il dit. Ah non, c'est pas pour nous. C'est pour ceux qui vont passer par la grande tribulation. Et en plus, vous servez dans la 70 semaines de Daniel. Et dans la 70 semaine de Daniel, il dit qu'au milieu de la semaine, c'est la grande tribulation. Et pourtant, dans la semaine de Daniel, au milieu de la semaine, il écrit noir sur blanc. Il écrit noir sur blanc en disant que c'est le Christ qui fut crucifié. C'est écrit noir sur blanc. Et vous osez de dire, faut relire votre Bible, hein, les frères. Hein, vous êtes vraiment à côté de la vérité. Alors ça veut dire que le Christ est à côté de la vérité parce qu'il a tellement proclamé dans les 4 évangiles, il n'a pas arrêté de proclamer de sa propre bouche quand il était sur la terre en disant qu'il va revenir au jour de son avènement. Les apôtres, ils l'ont proclamé qu'il revient au jour de son avènement. Ils n'ont pas arrêté de le proclamer. Et il dit quand le jour de Seigneur reviendra, au jour de son avènement, nous les vivants, nous serons changés. Alors comment ça se fait que vous arrivez à proclamer un évangile qui n'est même pas l'évangile de Dieu? Et vous proclamez en disant que le mot avènement, c'est pas pour nous, c'est pour le 2e retour. J'invite tous les étudiants à examiner bien les Écritures parce que vos enseignants là, étant vous tromper, étant vous amener dans un chemin sans issue. Alors si toi tu veux voir ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton cousin germain, tes nièces, tes neveux, et ainsi de suite, que tous tes copains qui sont autour de toi, que tu voudrais prêcher l'évangile pour attirer tes enfants, tes frères et tes sœurs dans la vérité pour être sauvés. Alors il faudrait que tu regardes bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce que ces prédicateurs, ils ne prêcheront pas la vérité. Alors on vous donne des preuves. Alors le COSEC, alors il faudrait regarder le COSEC. Le COSEC étant de dire à travers de sa petite lettre, en haut il dit, cher Rabucho, les conseillers de Vie et Lumière, en réalité, ils confondent la colère de Dieu et ainsi que la tribulation. Christ, il a menti en disant qu'il viendra au jour de son avènement, un seul retour glorieux, 318 versets, et les apôtres ont dit, Seigneur, ils sont encore sur la terre, Seigneur, quand sera le jour de ton avènement, au son de la dernière trompette, ou la trompette de Dieu, au son d'un archange, il dit, les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants qui sont restés nous seront changés en un clin d'œil, pas enlever un clin d'œil comme lui dit ce prédicateur, enseignant, qui dit tout le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vous ai même montré une vidéo, et vous pouvez regarder le vidéo, ce prédicateur, il contredire les versets de la Bible, il tord les versets, et il ajoute, et il retranche. Malheur à celui qui ajoute et retranche. Mais nous, on proclame ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, ce prédicateur, Ramucho, il dit la vérité, malgré qu'il a des défauts, mais au sujet de la vérité, vous n'êtes pas de taille à côté de lui. Il dit la vérité, et même le COSEC qui l'a soutenu, et même, si vous voulez... Le frère Le COSEC peut dire un petit mot, j'aurais bien voulu que le frère Le COSEC vienne lire un petit mot, s'il te plaît, frère Le COSEC. Dans la fin des temps avec toutes sortes de doctrines, comme l'a signalé Ramucho, parce que nous verrons Jésus tel qu'il est. Alors, nous nous levons et remercions Jésus avant de laisser la parole encore à Ramucho. Un petit mot, j'aurais bien voulu que le frère Le COSEC vienne lire un petit mot, s'il te plaît, frère Le COSEC. Dans la fin des temps avec toutes sortes de doctrines, comme l'a signalé Ramucho, parce que nous verrons Jésus tel qu'il est. Ce même texte de 1 Thessaloniciens 4, il est dit que le Seigneur Jésus lui-même descendra du ciel. Et nous les vivants, qui serons sur la terre au moment de son retour, il est écrit qu'avec ceux que le Christ aura ressuscités, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées et que nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans l'espace. De Noé, le Christ revient et nous, enfants de Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas destinés à ce jour de colère. Nous ne sommes pas destinés à ce jour de colère.
Nous ne sommes pas destinés à ce jour de colère. Nous ne sommes pas destinés à la ruine soudaine des nations. Nous sommes destinés à l'enlèvement de l'Église. Le Christ revient et nous le verrons de nos yeux et nous l'acclamerons. Et le temps est venu en effet de propager dans notre pays de France plus que jamais la bonne nouvelle. Et que bientôt il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté. Et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire, et c'est là notre espérance chrétienne. Il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire, et c'est là notre espérance chrétienne. Ça dérange de ce que j'ai tant exprimé, mais la vérité, il faut bien la proclamer. Alors, je vous le dis et je vous répète avec sincérité que vos prédicateurs étant vous mentir. Alors, le mot avènement, ça veut dire paraître, venu, présent, et que tout œil le verra. Alors, Matthieu 24, il dit que c'est le jour de l'avènement, c'est le Christ qui dit de sa propre bouche, il dit plusieurs fois dans Matthieu. Dans Luc, il exprime dans Luc 21, il exprime aussi que le Christ reviendra au jour de son avènement. Marc 13, il parle, le Christ encore de sa propre bouche en disant qu'il reviendra au jour de son avènement. C'est là que les gens ont dit, voyez ce Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est pour ça que le Christ a bien dit à ses apôtres, levez votre tête, votre délivrance est proche. Moi, si je lève la tête, c'est pour voir. Mais malheureusement, vous, quand vous relevez la tête, on voit rien du tout. Parce que votre avènement à vous, c'est pas un vêtement, c'est un enlèvement. Et un enlèvement invisible, incognito, on lève le tête, on n'a rien vu. C'est tellement rapide avec ton œil, que c'est pas rapide. Hein. Mais n'oublie pas que quand le Christ dit, il vient comme une éclair, il n'a pas dit en un clin d'œil. Quand demain, le Seigneur reviendrait, au jour de son avènement, il viendra sur les nuits du ciel et que tout œil le verra, vous serez consommés par la colère de l'agneau. C'est ça que ça veut dire. Le mot colère. Colère, c'est pour ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui n'acceptent pas Dieu, ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'est pour eux la colère. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre dans la colère, parce que nous ne sommes pas appelés pour la colère. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, et nous aimons son avènement. Le mot avènement, moi, j'aime le mot avènement. Et le mot avènement veut dire paraître venu présent. Alors, le mot avènement, c'est pas la colère, parce que moi, je ne suis pas destiné à la colère, mais je suis destiné à recevoir le salut. Quand le Christ reviendra au jour de son avènement, mon corps sera changé en un clin d'œil. Je partirai à la rencontre au jour de son avènement, au son de la dernière trompette, et je vais régner avec Christ pour l'éternité. Mais quand il viendra le Christ, tous ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, la colère de l'agneau sera sur eux. Tous ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, tous ceux qui n'ont pas obéi aux lois et ordonnances et aux doctrines et enseignements de tout ce qui est écrit par les prophètes et par les disciples et par les enseignements des hommes de Dieu, que vous l'avez rejeté, vous l'avez persécuté. C'est pour ça que dans l'Apocalypse il dit, quand il viendra au jour de sa mort, toute chair verra le Fils de l'homme. Et nous, cachons-nous devant la colère de l'agneau. Et la colère de l'agneau sera au jour de l'avènement. Et moi, j'aime son avènement. Parce que mes ennemis, ils vont tomber comme des mouches. Ils vont tomber comme des mouches. Ils vont être consommés par la puissance de celui qui va venir. Par l'autorité du Christ, le Machia. Quand il viendra au jour de son avènement, par l'éclat de son avènement, il va détruire tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils vont se consommer. Mais tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils seront transformés. Alors, l'Esprit de la puissance de Dieu manifeste sa puissance, et ceux qui ont fait la volonté de Dieu, ils seront transformés en un clin d'œil. Mais tous ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, eh bien, ils seront consommés. Rappelez-vous ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Que les compagnons d'Aniel, quand ils les achetaient dans la fournaise, ont brûlé instantanément ceux qui les ont jetés. Mais eux qui sont dedans, pas touchés, sont ressortis indemnes. C'est pour ça que la Bible nous dit, ceux qui seront éprouvés comme le feu. Alors on sera éprouvés, mais si nous sommes de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, la colère n'est pas pour nous, parce qu'au jour de son avènement, contraire, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Esprit de Dieu, la puissance du Créateur, à travers la puissance de son Fils bien-aimé, le Machia, il va manifester la puissance de Dieu comme il l'a manifesté sur la terre. Il a dit, j'ai manifesté ta puissance, Père, j'ai manifesté ton nom, et là le Christ va manifester la puissance de Dieu, et tous ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, ils seront consommés par la colère de l'agneau, et mais tous ceux qui auront fait la volonté de Dieu, ils seront transformés en un clin d'œil, et nous partirons à la rencontre. Et tous ceux qui seront en bas, ils seront consommés au jour de l'avènement du Fils de Dieu. Alors colère, c'est pour ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes appelés à recevoir le salut éternel. Alors vous dites que les Juifs, ils vont se convertir au deuxième retour, la deuxième phase, au jour de son avènement. Ils vont se convertir.
Et c'est là qu'ils vont prêcher l'évangile. Et que toutes les nations, et les païens qui sont dans le monde entier, qui vont passer par la grande tribulation, ils vont se convertir au deuxième retour. Ça, c'est anti-biblique. 70 semaines de Daniel, la dernière semaine, c'est là que le Christ fut crucifié. C'est là qu'il a fait une alliance avec toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde. Et c'est là que le Christ a dit à ses disciples, allez prêcher à toutes les nations. Et pour cela, on va vous donner des preuves à l'appui. Ça, c'est une prophétie qui est accomplie. Mais vous dites le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en disant que les Juifs, ils vont se convertir au jour de l'avènement, le deuxième retour. L'Église sera enlevée avant la grande tribulation, selon ce que vous dites. Et vous dites que c'est les Juifs qui vont en réalité se convertir au jour de l'avènement du Christ, et que tout œil le verra, qu'ils verront les mains et les pieds perçus du Christ, c'est là qu'ils vont se convertir. Et c'est là que vous dites que les Juifs vont prêcher dans le monde entier, et que tous les païens dans le monde entier, dans toutes les nations, quand ils passeront par la grande tribulation, ils s'attacheront aux Juifs pour être sauvés, selon ce que vous dites à travers de votre enseignement. Mais malheureusement, si nous examinons les Écritures, c'est une prophétie qui était déjà accomplie. Daniel dit bien au milieu de la semaine, de Daniel, les 70 semaines, au milieu de la semaine, le Messie sera retranché, ça veut dire le Messie sera crucifié, au milieu de la semaine. C'est bien ça qui s'est passé, il y a 2000 ans de cela. Et après, quand il a été mort et ressuscité, c'est là que les disciples ont commencé à prêcher l'évangile aux gentils, aux païens. Et c'est les païens qui se sont convertis grâce au message des Juifs, parce que c'est le Christ qui a dit allez prêcher maintenant la parole de Dieu à toutes les nations du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça veut dire qu'il faut maintenant que tous ceux qui vont être sauvés, il faut qu'ils puissent accepter le message des Juifs. Alors les Juifs, que vous dites que dans le futur, c'est eux qui vont se prêcher l'évangile pour convertir les gens, mais ça c'est... Voilà, j'espère que vous l'avez vu le vidéo jusqu'au bout au sujet du mot avènement. Il faut aimer son avènement, pas comme ces prédicateurs qui tentent de dire que le mot avènement c'est pour le deuxième retour, la deuxième phase, le retour glorieux pour ceux qui vont convertir, le reste qui auront resté par la grande tribulation selon ce qu'il dit ces prédicateurs. Mais Sophie et Darby, il dit aussi, et ça date depuis 200 ans. Et une chose qui est très importante, c'est au sujet de la tribulation. Parce que beaucoup ils me parlent de la tribulation. Parce qu'ils disent que la grande tribulation, on ne la passera pas, et on ne passera pas par la grande colère de Dieu. Mais la tribulation, il n'y a rien à voir avec la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est pour tous ceux qui n'ont pas accepté l'évangile. Tous ceux qui ont persécuté le peuple de Dieu. Tous ceux qui ont eu de la haine, de la rancune, et ont prêché des fausses doctrines, des faux enseignements, qui ont divisé les familles, tout cela, sont là. Ces gens-là qui sont dans le monde, les fils de la perdition, les impies, ceux qui vont être détruits au jour de l'avènement du Fils de l'homme. C'est écrit noir sur blanc. C'est l'apôtre Paul qui le dit, et le Christ, il dit aussi. Il dit bien, ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, il y en a juste 3 personnes qui sont sorties, et tout le reste fut périr. Et on voit autour de Noé aussi, les amis dans l'arche, et ainsi qu'on voit aussi que Élie, quand il montait au ciel, et Élisée l'a vu monter au ciel. Et ainsi de suite, on voit beaucoup de références dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament pour bien prouver que la tribulation, c'est pas Dieu qui fait la tribulation. Il ne faut pas confondre tribulation et colère. La colère, c'est celui qui va venir. Et c'est l'agneau de Dieu qui va détruire toutes les nations du monde. C'est pour ça qu'il va les rouler comme un vieux manteau. Et c'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse, il dit quand le Fils de l'homme viendra au jour de son avènement, et il dit cachons-nous devant la colère de l'agneau. Cachons-nous devant la colère de l'agneau. Ils vont se cacher parce qu'ils verront le Fils de l'homme et toute chair verra le Fils de l'homme. Et c'est là que sera la destruction de tous ces impies, parce qu'ils n'auront pas accepté le véritable évangile de Dieu. Ils seront consommés par le souffle de Dieu à travers de la bouche du Christ, le Mashiach. Mais nous serons transformés. Il y a une différence. C'est pour ça que je vais exprimer au sujet de Daniel, les compagnons de Daniel. La fournaise a passé, mais ils n'ont pas été touchés. Mais les autres qui sont à côté, ils ont été consommés. C'est pour ça, c'est au jour de son avènement. Mais la colère de l'agneau, c'est pour les impies. C'est pour les impies, au jour de son avènement. C'est pour ça que Paul dit, il faut aimer son avènement. Alors,
J'espère que vous avez compris à travers de ce petit vidéo, en espérant que vous le mettrez en pratique. Et je vous donnerai encore des preuves au sujet aussi de la tribulation. Pourquoi on parle beaucoup de tribulation, et on voit aujourd'hui que depuis 2000 ans, on voit que les chrétiens ont été mis dans des arènes, l'apôtre Paul la tête coupée, on le voit dans l'Apocalypse, et on voit aussi Néron de la Deuxième Guerre mondiale, et sans compter ce qui s'est passé en Afrique, en Amérique, au sujet des Indiens et au sujet des Africains, et ce qui s'est passé en France. Les tribulations, il y en a eu beaucoup de tribulations. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes et les hommes de Dieu ont passé par beaucoup de tribulations. On voit, il y a des hommes de Dieu qui ont été mis à mort. C'est pour cela que la tribulation, rien à voir avec la colère de l'agneau. Et la colère de l'agneau, c'est pour les impies, pour tous ceux qui n'ont pas accepté l'évangile. On le voit dans l'Apocalypse, la prostituée, l'Église universelle, ceux qui prêcheront le faux enseignement, les fausses doctrines, c'est eux qui vont périr au jour de l'avènement du Fils de l'homme, et ils vont être consommés, ils vont être détruits instantanément. Et après, sera là le grand jugement de toutes les nations et toutes les âmes qui vont se comparer devant Dieu, et c'est là qu'il y aura la seconde mort, et la seconde mort c'est dans les temps de feu, et ils vont disparaître avec les faux prophètes, et ainsi que le diable et ses démons. Il y aura un nouveau air, parce que Dieu dira, je tuerai mon air, et je purifierai l'univers, et la terre sera disparue, il y aura une nouvelle terre et un nouveau cieux, nous serons dans le royaume de Dieu pour l'éternité. C'est pour cela que Christ a dit, je reviendrai, et je reviendrai, et je reviendrai, et je vous prendrai, et vous, là où je suis, vous serez aussi. Ça veut dire qu'il viendra chercher son église. Et c'est comme l'apôtre Paul dit, il faut aimer son avènement. Alors nous aimons l'avènement, mais une chose qui est très importante, comme disait le Cossec, et disant à Ramoucho à travers de cette lettre, il dit, ils confondront la colère de l'agneau. Enfants de Dieu qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas destinés à ce jour de colère. Nous ne sommes pas destinés à ce jour de colère. Nous ne sommes pas destinés à ce jour de colère. Nous ne sommes pas destinés à la ruine soudaine des nations. Nous sommes destinés à l'enlèvement de l'Église. Le Christ revient et nous le verrons de nos yeux. Et la grande tribulation. La tribulation, c'est notre ennemi qui tourne le fer. Ainsi qu'avec vous, que vous faites aujourd'hui, vous nous persécutez depuis 22 ans, vous nous persécutez sans arrêter, et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, que vous n'aimez pas la tribulation. Mais comme la tribulation, c'est vous la faites, il n'y a pas que vous, il y a toutes les religions de ce monde qui l'ont toujours voulu persécuter le peuple de Dieu. Mais une chose qui est très importante, nous savons qu'il faut passer par beaucoup de tribulations pour y rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, et j'espère regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que, je vous le dis, méfiez-vous de ces faux prédicateurs qui annoncent un faux évangile. Il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire, et c'est là notre espérance chrétienne. Je ne sais pas le temps qu'il me reste encore jusqu'à son retour. Mais je sais que Jésus reviendra m'emmener chez lui pour toujours. Ça ne va pas tarder. 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 Faut pas croire qu'il reste une chance
de voir la paix arriver. Seule la foi donne l'espérance qu'un beau jour tu peux y arriver. Ça ne va pas tarder, ça peut arriver. Ça ne va pas tarder. Je te dis que ça ne va pas tarder, ça peut arriver. Ça ne va pas tarder. Je te dis que ça ne va pas tarder, ça peut arriver. Ça ne va pas tarder. 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 Faut pas croire qu'il reste une chance de voir la paix arriver. Seule la foi donne l'espérance qu'un beau jour tu peux y arriver. Ça ne va pas tarder, ça peut arriver. Ça ne va pas tarder. Je te dis que ça ne va pas tarder, ça peut arriver. Ça ne va pas tarder. Je te dis que ça ne va pas tarder, ça peut arriver. Ça ne va pas tarder. Je te dis que ça ne va pas tarder, ça peut arriver. Ça ne va pas tarder.